Amen. Je crois que tout le monde est fixe maintenant. On peut commencer, n'est-ce pas? À la sœur Mireille qui a ouvert sa vidéo, c'est très grave. La femme dans la sainteté, nouvelle édition, nouvelle forme. Ouais, c'est ça, nouvelle forme. Être fascinant qui inspire et respire respect à bien des égards, la fleur joviale chargée de garder la sémence de l'homme dans le souci de la pérennisation de l'espèce humaine se trouve au centre d'études depuis la nuit des temps, depuis l'art médiéval en passant par la philosophie, sans oublier les religions sous toutes ses formes. Chaque discipline a eu sa pensée sur cette flacon de laboratoire au potentiel reproductrice à l'échelle infinie. La femme, puisqu'il s'agit d'elle, attire des curiosités. D'une part, par un sourire, l'homme est enveloppé par son charme étincelant, sorti tout droit des entrailles de Vénus et Aphrodite, pour mener même l'homme le plus résistant à une descente aux enfers dont seul le Saint-Esprit peut en dégager le malheureux tombé dans ce charme envoûtant. Connaissant ses consoeurs, la mère du célèbre roi Lémuel alors qu'elle exhortait son fils au danger pouvant surgir dans son règne, martèle de fuir la gente féminine qui font perdre des rois et sucent ainsi la vigueur des hommes. C'est la citation de la maman Lémuel, se trouvant dans Proverbe chapitre 31, le verset à 3. L'autre roi qui, quant à lui, n'a pas eu de chance, n'a pas eu de grâce de ce type de conseil venant de sa maman, Salomon, en a appris à ses dépens. En effet, ces filles de la déesse Aphrodite l'ont entrelacé dans leur filet envoûtant et l'entenaient ainsi dans des sanctuaires de Morphée jusqu'à sa tendre vieillesse. Voyant le mal de loin, les philosophes des temps antiques et même contemporains ont des avis variés concernant cette fleur rose regorgeant d'épines pouvant pénétrer jusqu'au cœur d'un homme rat tombé dans son filet. Et comme avait dit le sage, celui-ci ne savait pas que c'était au prix de son âme qui s'aventurait dans ces sanctuaires cachés aux délices impudiques, se trouvant dans un carrefour au sens interdit pour les déboucher. Dans ce filet, dit le sage, la flèche finit par percer le foie de celui qui, tête baissée, fonçait en frottant les mains, tel un homme qui a gagné au loto. D'autre part, les lèvres pulpeuses et les regards rayonnants peuvent aussi, venant de cet être aux deux faons dignes des montagnes d'Arabie et de Sion, explorer et exploiter le cœur de l'homme, licencié du boulot et inspirer ainsi un mari le plus découragé qui a été licencié de son boulot. Cet être aux facettes complexes a donné nature à réflexion aux philosophes. Ainsi, alors que Socrate l'a relégué au rang purement domestique, Schopenhauer lui vouait une haine féroce, pendant que Nietzsche la considérait comme l'agent des chutes masculines, une sorte de bombe de destruction massive en quelque sorte. Sigmund Freud, quant à lui, voyant en la femme une énigme, taxant cet objet d'étude des continents noirs. Et pour finir, les philosophes contemporains ont placé celle qui est le portée des enfants au centre de la préoccupation. Les thèmes et thématiques proposés ont rencontré et remporté des débats sur la femme et ont conduit au féminisme que nous observons aujourd'hui. Cependant, la femme dans la sainteté ce soir s'interroge sur le mystère du jardin intime, au sens propre du mot, de celle qui berce notre tendre enfance et se retrouve dans nos bras plus tard, dans l'autre dimension de l'amour laissé par la maman nourricière. Comment exercent-elles donc leur influence? Peut-on les comprendre enfin? Les saintes femmes, ce soir, se plieront et tenteront de donner des éclaircissements à certaines questions qui troublent les hommes depuis la nuit des temps. Le jardin secret et intime des femmes, c'est le prétexte donc, le thème de la femme dans la sainteté ce soir, avec à la technique une femme, grâce, qui n'est pas certes celle du goût de Salomon, mais aussi pour vous servir celui qui vous sert toujours. Restez scotchés, nous revenons dans un instant, le temps de quelques ponctuations publicitaires. La femme
sage façonne sa vie dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le garder propre. Madame Solange Nigo, qui est la mère des enfants. Le trésor de diamant que Dieu nous a donné, le glorifier et pour notre bien. La nudité, le symbole de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes sont défendus. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des amis avec des feux de bêtes. Ici d'abord, L'artiste musicien camerounais Ronz, R-O-N-Z, que vous pouvez retrouver sur YouTube avec le titre Vias Vias. Vias, c'est V-I-A-S, V-I-A-S, que vous pouvez retrouver sur YouTube. la société n'est que vouée à l'immoralité. C'est un sujet à voir. On les voit exposer le corps de l'homme sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions.